La finance comportementale remet ainsi en question la théorie des marchés efficients par l'observation de biais comportementaux d'origine émotionnelle ou cognitive qui perturbent les décisions rationnelles. Le biais cognitif est une erreur, un biais de décision dans lequel l'investisseur privilégie les informations immédiatement disponibles sans effectuer de recherche approfondie. Sur les marchés financiers, le trader recherchera systématiquement des configurations qu'il connaît ou qu'il croit connaître. Le biais momentum est lui un biais psychologique consistant à surpondérer l'information récente. On considère que ce qui s'est produit dans le passé a de fortes chances de se reproduire dans un avenir proche. Cette erreur biaise clairement les anticipations et affecte la prise de décision. Plusieurs études montrent en effet que les investisseurs sont très optimistes dans un marché haussier, excessivement pessimistes dans un marché baissier. Le biais de conservatisme consiste en une surréalisation par l'investisseur de l'information confirmant son opinion et minimisant les informations discordantes. Lorsqu'un individu achète un titre, il va uniquement se focaliser sur les éléments confirmant son sentiment haussier, au lieu de prendre en compte toute l'information à sa disponibilité. Le biais d'optimisme survient lorsque l'on estime disposer de capacités supérieures à celles des autres, en pensant ça n'arrive qu'aux autres, permettant néanmoins de faire face avec sérénité aux incertitudes de la vie. Le biais de familiarité consiste à faire plus confiance à des entreprises qui nous sont familières, proches ou même que l'on connaît de manière vague, mais qui ont été présentes tout au long de notre vie, une marque d'électroménager, voiture, etc. La finance et l'économie se sont donc appuyées sur d'autres matières afin de démontrer que les décisions des investisseurs ne sont pas rationnelles, étant notamment influencées par l'environnement et les circonstances à des degrés plus ou moins importants. De ce fait, la finance comportementale remet en cause la théorie d'efficience des marchés ainsi que le postulat principe non démontré de rationalité des investisseurs. Cette analyse nous permet donc d'affirmer que la théorie établie par Eugène Fama pourrait exister dans le cas où tous les êtres humains pourraient avoir un contrôle parfait sur leurs émotions, ce qui n'est pas le cas. Cependant, si nous sommes sensibilisés à cette théorie de finance comportementale et que nous sommes conscients des biais influençant nos décisions, nous serions peut-être plus à même de contourner ces erreurs de perception. Nous investirions plus intelligemment dans des actions en réussissant à tirer profit de ces erreurs de perception générale, nous poussant à miser dans des actions sur- ou sous-évaluées.